Eh bien, nous voulons poursuivre notre série d'études sur ce grand thème, les prophéties de la fin. Et aujourd'hui, nous voulons examiner attentivement ensemble la troisième église d'une série de 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, ou encore ce troisième âge, l'âge de Pergame. Le grain de sénévé, qui est la plus petite des semences et qui, lorsqu'elle a poussé, devient un très grand arbre. Comme nous allons le constater, c'est une heure très sombre pour l'Église à ce moment-là, à cette époque-là. Et j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu encore une fois et qu'on puisse tourner ensemble dans ce deuxième chapitre et nous allons lire à compter du 12e verset. Alors à cette époque, c'est le temps où l'Église va entrer dans une heure très, très sombre et en fait, le mélange avec le monde va s'effectuer. Le mot Pergame lui-même signifie mariage. C'est l'Église qui se corrompt et qui va se marier avec le monde. Le mariage de l'Église aussi avec l'État. Cet âge durera de l'an 310 à l'an 600. Et cette ville de Pergame, c'est à environ 80 km au nord d'Éphèse, est aujourd'hui connue sous le nom de Bergama, une petite ville arabe. Pergame était la grande ville impériale de l'époque et le centre vraiment administratif de toute l'Asie. À ce titre, elle fut la première ville à supporter l'adoration impériale, comme nous avons déjà mentionné. À l'époque, c'était une ville aux allures vraiment royales, située en Mysie et bâtie sur une haute montagne et dans une région qui était arrosée par 3 rivières, dont l'une faisait communiquer avec la mer, que l'on voyait de toute façon à une vingtaine de kilomètres. On la considérait comme étant la plus illustre ville d'Asie. C'était une cité de grande culture avec une grande bibliothèque, la deuxième après celle d'Alexandrie en Égypte. À l'époque de Jean, comme nous savons, un livre avait une valeur vraiment précieuse puisque chaque copie devait être transcrite à la main. Et cette bibliothèque de Pergame contenait 200 000 livres. Alors, vous pouvez imaginer l'importance de cette bibliothèque. Pergame n'était donc pas tellement un centre commercial, mais plutôt un centre d'études, là où on transcrivait les livres et les distribuait aux autres villes de l'Empire. Toutefois, c'était une ville adonnée au rite de l'adoration d'Esculape, le dieu grec de la médecine, représenté par un serpent vivant qui était logé et nourri dans le temple. Ce dieu était aussi connu sous le nom de Zoter, qui signifie sauveur. Alors, vous pouvez vous imaginer comment les disciples du Seigneur qui étaient là à Pergame pouvaient se ressentir. Les gens venaient d'un peu partout et demeuraient dans le temple pendant toute une nuit en compagnie de gros serpents inoffensifs. Et lorsque ces serpents vous touchaient, bien, supposément, vous receviez un attouchement du Dieu lui-même et vous pouviez même être guéri. Mais le trait particulier le plus impressionnant de la ville, c'était son acropole qui s'élevait de plusieurs centaines de mètres au centre de la ville. Plusieurs temples y furent construits, dont le plus fameux fut celui consacré à Zeus, le dieu suprême des Grecs, le maître de l'univers. Son autel était reconnu mondialement et elle était haute d'environ 15 mètres par trentaine de mètres à peu près carrés. Dans cette belle ville, au parc public, aux bosquets irrigués et aux magnifiques promenades, vivait un petit groupe de chrétiens consacrés qui ne se laissaient pas séduire par cette beauté, mais éprouvaient une sainte horreur à l'égard de ces pratiques sataniques qui remplissaient ce lieu. Pergame, c'était aussi la capitale du royaume des Attalides, la dynastie hellénistique des souverains de Pergame qui régna du 3e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Attalos III légua le royaume à la République romaine et Pergame devint la capitale d'un État hellénistique dont l'apogée se situa au 2e siècle avant Jésus-Christ. Son architecture, parfaitement intégrée au paysage, en faisait l'une des plus intéressantes réalisations de l'urbanisme hellénistique. Les fouilles ont dégagé des temples, le grand hôtel de Zeus, le palais, la bibliothèque, le gymnase de la ville et plusieurs autres choses ont été découvertes également. Également, la basse ville a été redécouverte, qui était réservée au commerce et à l'habitant.
Et ici, dans notre texte, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 2 et au verset 12, voilà que le Seigneur Jésus-Christ se présente à cette église de Pergame et il dit, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Christ se présente donc dans cet ange comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Les deux tranchants représentent ces deux facettes de la parole de Dieu, logos et rhéma, deux mots grecs qui identifient la parole de Dieu. Fondamentalement, logos, c'est la parole écrite et rhéma, c'est la parole qui nous est révélée par le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Et en fait, personne n'avait plus besoin de la parole de Dieu que cette église de Pergame, et nous allons comprendre pourquoi dans quelques instants. Dans l'âge d'Éphèse, si vous vous en souvenez, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme étant celui qui ne change pas. Dans l'âge de Smyrne, nous le voyons comme le seul vrai Dieu. Hors de lui, il n'y en a point d'autre. Et actuellement, dans l'âge de Pergame, nous avons une révélation supplémentaire en relation avec l'épée aiguë à deux tranchants qui est bien sûr la parole de Dieu, comme je viens de mentionner. Dans Hébreux chapitre 4 et le verset 12, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Également dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 17, ça dit « Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19 et au verset 13 et aussi au verset 15, ça dit « Et il était revêtu, parlant du Seigneur Jésus-Christ, d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, et de sa bouche sortait une épée aiguë. » Dans l'évangile de Jean également, l'évangile de Jean commence de cette façon. Dans le premier chapitre, premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis dans le verset 13, nous lisons ceci, « Je connais tes œuvres ». Dans notre Bible française, version Louis II, ces mots-là n'apparaissent pas, mais ils sont bien là dans le texte original. Ça dit « Je connais tes œuvres, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Eh bien, l'histoire ne nous révèle pas qui était cet Antipas, mais on est certain d'une chose, le Seigneur Jésus-Christ, lui, le connaît, puisqu'il le mentionne par son nom comme étant un martyr, quelqu'un qui a donné sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Puis on parle du trône de Satan qui est établi à Pergame. Peut-être que pour plusieurs, c'est seulement des mots, des images, beaucoup plus qu'une réalité historique, mais l'histoire confirme, en fait, que Pergame était véritablement la demeure et le trône de Satan. Pergame n'était pas à l'origine le lieu où le trône de Satan se trouvait, bien sûr en ce qui concerne les affaires humaines. Babylone, plutôt, a toujours été symboliquement et littéralement son quartier général. C'était dans la cité de Babylone que l'adoration satanique a eu son commencement. Dans Genèse chapitre 10, verset 8 jusqu'à 10, ça dit que Cush engendra aussi Nimrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur ou un vaillant rebelle devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Dans Genèse 11, verset 1 jusqu'à 9, ça dit « Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la face de la terre. Et ils cessèrent de bâtir
la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Cela signifie confusion. Le mot Babylone veut dire confusion. Cela a commencé par Cush, le fils de Cam, mais Babylone devint un royaume de grandeur et de puissance sous le règne de son fils Nimrod, le puissant chasseur ou le puissant rebelle selon certaines versions devant l'Éternel. Nimrod, selon Genèse chapitre 11, et aussi d'après l'histoire profane, s'établit pour accomplir 3 choses. Il voulait bâtir une grande nation, c'est ce qu'il a fait. Il voulait propager sa propre religion, et c'est ce qu'il a fait également. Il voulait se faire un nom, et c'est ce qu'il a réalisé. Ses œuvres furent tellement monumentales que le royaume de Babylone fut appelé la tête d'or, si vous vous souvenez, dans la vision du roi Nabuchodonosor interprétée par le prophète Daniel. Alors, c'était la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Maintenant, la preuve que sa religion obtint la prééminence est donnée par le fait que l'Écriture l'identifie complètement avec Satan dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14 et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et 18. Et aussi par l'histoire, nous pouvons attester qu'elle a envahi le monde entier et qu'elle est la base, en fait, de tout système d'idolâtrie, le thème de la mythologie aussi. Bien que les noms des dieux sont différents selon les régions et les langages des peuples. Que Nimrod se soit fait un nom pour lui-même et pour ses successeurs, cela va sans dire, car aussi longtemps que durera le présent âge, le présent siècle, jusqu'à ce que Jésus soit révélé lui-même, il sera honoré et adoré, quoique un nom différent de celui de Nimrod et dans un temple différent également de celui dans lequel il fut adoré au commencement. Puisque la Bible ne traite pas de l'histoire des nations en détail, il est nécessaire d'étudier certaines archives du monde et anciennes également pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. C'est dans les archives en fait égyptiennes et grecques que nous pouvons puiser la majorité de nos informations. La raison en est que les Égyptiens reçurent leur culture des Chaldéens et que les Grecs la reçurent à leur tour des Égyptiens. Et puisque les prêtres enseignaient les mathématiques et les sciences, et puisque ceci faisait partie de la religion, nous pouvons comprendre pourquoi la religion babylonienne grandit si vite en Égypte et en Grèce. Il est clair également que si une nation a assez de force pour en vaincre une autre, alors cette nation vaincue devra adopter la religion, bien sûr, du vainqueur. Il est notoire que les Grecs avaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens, et les archives attestent aussi que les Égyptiens ont donné aux Grecs leur connaissance du polythéisme. Ainsi, les mystères de Babylone se sont-ils étendus d'une nation à l'autre jusqu'à apparaître à Rome, en Chine, en Inde et même dans les 2 Amériques où nous retrouvons les mêmes bases d'adoration. Non seulement Babylone était l'origine du culte aux ancêtres, mais c'était également l'origine du culte à la nature. C'est à Babylone que les dieux s'identifiaient avec la lune, le soleil et d'autres astres. Le principal objet d'adoration était le soleil, qui donne la lumière, la chaleur et ressemble à une boule de feu dans le ciel. Aussi, le chef des dieux était-il le dieu soleil, qu'ils appelaient Baal. Le soleil était souvent représenté comme un cercle de feu, et bientôt autour de cette flamme apparut un serpent. Il ne fallut pas longtemps pour que le serpent devienne le symbole du soleil et fut adoré en conséquence. Ainsi, le désir très fort de Satan était-il satisfait, il était adoré comme un dieu. Son trône était établi, ses esclaves se prosternaient devant lui, et ici, à Pergame, sous la forme d'un serpent vivant, comme nous l'avons déjà mentionné, il était adoré. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant symbolisé dans la forme d'un serpent vivant, n'avait pas seulement séduit Ève, mais la majorité des hommes maintenant.
Mais si Babylone était le siège de Satan, comment Pergame a-t-elle pu le devenir? Bien, encore une fois, la réponse se trouve dans l'histoire. Quand Babylone tomba aux mains des Perses et des Mèdes, le royaume qui a succédé au royaume de Babylone, le grand roi prêtre Attalus s'enfuit de la ville de Babylone et vint demeurer à Pergame avec tous ses prêtres et tous ses mystères. De cette façon, il a établi là son royaume et il prospéra sous la protection de l'ennemi. Ceci, en fait, n'est qu'un court résumé de l'histoire de la religion babylonienne et de sa venue jusque dans la ville de Pergame. Maintenant, dans les versets suivants, nous lisons ceci. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes que je hais. » Maintenant, vous pouvez peut-être commencer à réaliser l'ampleur de l'emprise de Satan dans la ville de Pergame et aussi à cette époque-là, l'époque du troisième âge, dans ces années entre 310 et l'an 600 approximativement. Déjà, Satan a un pouvoir presque illimité dans la région, dans l'Empire romain. Le siège social, si on peut s'exprimer ainsi, de Satan a changé d'endroit de Babylone à Pergame. Et non seulement a-t-il cela, mais aussi nous allons voir dans ces deux doctrines, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, qui au tout début n'était qu'une idée, comme nous avons expliqué à partir du premier âge, l'Église d'Éphèse, est vraiment devenue une pierre d'achoppement pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous ai dit au tout début qu'à cette époque-là, dans cet âge-là, c'est vraiment l'heure la plus sombre de l'Église, alors que l'Église va se marier avec l'État et on va perdre la véritable signification du mot chrétien, par exemple. Ici, on parle de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, en fait, c'est la corruption et la mondanité qui pénètrent à l'intérieur de l'Église. C'est quoi l'histoire de Balaam? Bien, vous pourrez lire, je vais vous donner les chapitres et vous pourrez les lire à la maison. Nombre, dans le livre des Nombres, chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. En résumé, Balak, qui est le roi des Moabites, afin de protéger son royaume, a retenu les services d'un prophète qui s'appelait Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Celui-ci refusa d'abord, mais finalement accepta l'offre de Balak. Par 3 fois, il tenta de maudire Israël sans succès. Alors il convena un plan insidieux. Il pourrait les corrompre et ainsi il entraînerait le jugement de Dieu sur eux. Il suggéra alors que des femmes moabites les séduisent et se marient avec eux dans des unions qui étaient défendues pour le peuple de Dieu. Et ces mariages les conduiraient éventuellement à l'idolâtrie. Et c'est ce qui est arrivé et ça a fonctionné et ils se sont corrompus. Maintenant, en détail, nous savons qu'Israël, c'était le peuple de Dieu, choisi par Dieu, et il avait trouvé un refuge sous le sang lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge, comme Paul va nous expliquer dans 1 Corinthiens. Et ils étaient sortis des eaux chantant et dansant avec l'énergie du Seigneur, tandis que Marie, la prophétesse, jouait du tambourin. Mais après avoir voyagé un certain temps dans le désert, les enfants d'Israël sont arrivés jusque devant Moab. Moab, c'était le fils de Lot par l'une de ses propres filles, et Lot lui-même était un neveu d'Abraham, comme nous le savons, et ainsi Israël et Moab étaient parents. Les Moabites connaissaient la vérité, qu'ils la pratiquent ou non, ils étaient au courant. Ainsi Israël arriva à la frontière de Moab, qui est aujourd'hui la Jordanie, comme nous le savons, et envoya au roi des messagers en disant « Nous sommes frères, laissez-nous traverser votre pays. Si nos gens ou nos animaux mangent et boivent quelque chose, nous le paierons avec joie. » Mais le roi Balak fut vraiment bouleversé
C'était trop risqué parce qu'il pouvait perdre des gens de son peuple et ainsi, Balak refusa de les laisser passer. En fait, sa crainte était si grande qu'il se rendit vers un prophète mercenaire du nom de Balaam et lui demanda d'être le médiateur entre lui et Dieu afin d'obtenir du Tout-Puissant qu'il maudisse Israël et le rende impuissant. Et Balaam, désireux de se mêler aux affaires politiques et espérant devenir un grand homme, ne fut que trop heureux d'agir ainsi. Mais voyant qu'il devait s'approcher de Dieu pour en obtenir une faveur, et sachant qu'il ne pouvait le faire par lui-même, il sollicita de Dieu la permission d'y aller. Quand Balaam demanda à Dieu la permission, Dieu la lui refusa. Mais Balak insista, promettant au prophète de plus grandes récompenses et un plus grand honneur encore. Alors Balaam revint trouver Dieu. Or, une seule réponse de Dieu aurait dû suffire. Non pas cependant pour l'obstiné Balaam. Lorsque Dieu vit sa perversité, il lui dit de se préparer et d'y aller finalement. Alors Balaam sella son âme et il partit. Il aurait dû réaliser que c'était seulement la volonté permissive de Dieu, mais que lui, Balaam, ne pouvait pas maudire Israël, se fût-il rendu 20 fois sur les lieux, et même s'il désirait obéir aux ordres de Balak. Aussi Balaam se lança-t-il farouchement sur le chemin jusqu'à ce qu'un ange, envoyé par Dieu, lui barra la route. Mais ce prophète-là avait été tellement aveuglé concernant les choses spirituelles à cause de son désir de gloire, d'argent et d'honneur qu'il ne pouvait voir l'ange et l'épée. L'ange se tenait là pour barrer le passage au prophète insensé et l'ange, lui, vit l'ange et recula jusqu'à ce que finalement, il écrasa le pied du prophète contre un mur de pierre. L'ange s'arrêta et refusa d'avancer et il pouvait pas continuer. Alors Balaam sauta à terre et se mit à le battre. C'est alors que l'ange commença à parler. Dieu permit à l'ange de parler et cet ange lui a dit quelque chose comme « Ne suis-je pas ton âme et ne t'ai-je pas porté fidèlement? » Et Balaam répliqua « Oui, tu es mon âme, mais tu m'as porté fidèlement jusqu'à ce jour. Mais si je ne puis te faire avancer, je vais te tuer. » Qu'est-ce qui se passe? Me voici parlant à une âme, que c'est étrange. Il me semblait encore parler à l'ange et je lui répondais. Alors l'ange fut rendu visible à Balaam. Il lui dit que sans l'âne, Balaam serait mort sur le champ pour avoir tenté Dieu. Mais quand Balaam promit de rentrer, il fut envoyé avec l'exhortation de ne dire que ce que Dieu lui donnerait. Alors Balaam descendit et établit 7 autels pour sacrifier des animaux purs. Tu as un bélier, signifiant la venue du Seigneur. Il savait ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. Il y avait la parfaite mécanique, mais pas la dynamique, de même qu'il en est aujourd'hui dans plusieurs églises. Il y avait là-bas, dans la vallée d'Israël, des gens qui offraient les mêmes sacrifices, faisant les mêmes choses, mais seulement Israël avait les signes de l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'Israël qui est Dieu au milieu du camp. Les formes religieuses ne vous mèneront nulle part. Le rite extérieur ne prendra jamais la place de la manifestation du Saint-Esprit. Et souvent, ce qui est arrivé malheureusement dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui. Après le sacrifice, Balaam était prêt à prophétiser, mais Dieu lui lia la langue. Il n'a pas été capable de les maudire, il les a bénis à la place. Et Balak fut très découragé, mais Balaam ne pouvait rien faire concernant la prophétie. Cela avait été prononcé par le Saint-Esprit. Alors Balak demanda à Balaam de descendre dans la vallée sur les arrières d'Israël afin d'observer s'il n'y aurait pas un autre moyen, un moyen quelconque, de les maudire. Et la tactique employée par Balak autrefois est souvent la même que l'ennemi utilise encore aujourd'hui. Mais maintenant, en dépit du fait que Balaam savait comment s'approcher de Dieu et produire une révélation du Seigneur par le moyen d'un revêtement spécial de puissance, il n'en était pas moins quelqu'un qui était important. Et qu'allait-il faire maintenant pour obtenir la faveur de Balak? C'est alors qu'il conçut ce plan par lequel Dieu serait dans l'obligation d'agir contre Israël
par la voie d'un jugement. Et c'est ainsi que Balaam a fait tomber Israël dans le péché. Il a préparé un guet-apens pour attirer Israël. Il leur a envoyé des invitations pour qu'ils se rendent à la fête de Baal-Péor. Et sans nul doute, Israël avait-il connu des fêtes en Égypte et ils ont été intéressés et aussi ne devaient-ils pas trouver trop mal de se rendre dans ce lieu afin de simplement regarder et peut-être manger avec ces gens. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commis des péchés, se sont livrés à la convoitise avec les femmes de Moab, les Moabites, et finalement se sont liés par mariage avec ces femmes-là, et la colère de Dieu en fit périr 42 000 parmi eux. Et de cette façon, Balaam a entraîné Israël à commettre la fornication, et c'est ça que le Seigneur reproche ici à l'église de Pergame, parce que la fornication physique, bien, c'est un peu comme la fornication spirituelle. C'est-à-dire que lorsque nous négligeons la parole de Dieu, lorsque nous nous éloignons de la vérité de la parole de Dieu, c'est comme si nous commettons adultère spirituel. Et ce que le Seigneur dit ici à l'église de Pergame, c'est qu'il y a des gens qui sont là attachés à cette doctrine de Balaam, c'est-à-dire qu'ils sont en train de commettre adultère spirituel parce qu'ils ont abandonné le seul vrai Dieu, ont abandonné la vérité de la parole de Dieu. Et dans l'église de Pergame, nous apprenons qu'on baptisait maintenant les gens sans vérifier s'il y avait vraiment une nouvelle naissance. On permettait à des gens du dehors de participer dans l'Église sans même être nés de nouveau. On négligeait de façon grotesque la sanctification. Et c'était vraiment la même doctrine de Balaam qui a fait un guet-apens à Israël pour les entraîner vers la fornication qui se reproduisait ici, mais dans le domaine spirituel. Maintenant, ce qui est encore plus grave, c'est qu'à cette époque parut Constantin, l'empereur romain. Il fut empereur de Rome de l'an 306 à l'an 337. Il était fils de Constance Chlore et de sa concubine Hélène. Il épousa Fausta, la fille de Maximien, un autre empereur romain. Après la mort de Dioclétien, Maxence, qui était fils de Maximien, et Constantin étaient les dirigeants de l'Est et de l'Ouest de l'Empire romain. Ils se livrèrent bataille afin de déterminer qui était pour régner sur tout l'ensemble de l'Empire. Alors, ils se sont rencontrés en guerre ensemble au pont de Milvius, à 3 kilomètres de Rome, le 28 octobre de l'an 312. Constantin a été déclaré vainqueur et devint à ce moment-là seul maître de l'Occident. La légende dit que la nuit précédant la bataille, Constantin aurait vu en songe une croix dans le ciel, avec cette inscription « Inox signo vinces », par ce signe, tu vaincras. À la suite de sa victoire, il devint empereur de Rome et se convertit publiquement et unit l'Église à l'État. Cependant, son christianisme, à lui, s'approchait beaucoup plus du paganisme que d'autres choses, servant principalement le dieu soleil, comme on a parlé il y a quelques instants. Maintenant, au début de l'an 313, Licinius, un autre empereur romain, et Constantin proclamèrent ce qu'on a appelé l'édit de Milan. L'édit de Milan était un ensemble de décisions garantissant à tous la liberté de culte, chrétien compris. Cet édit devait éventuellement conduire à l'établissement d'un empire chrétien. Néanmoins, soudainement, ce n'était plus illégal d'être un chrétien. Soudainement, il n'y avait plus de persécution. Soudainement, les chrétiens n'avaient même plus besoin de se cacher parce que l'Empire romain était devenu officiellement un empire chrétien. Malheureusement, c'était une ruse de l'ennemi parce qu'en déclarant que le christianisme devenait la religion du peuple, la foi simple de l'Évangile disparut progressivement derrière le faste romain et la nouvelle naissance, exigence primordiale du salut, fut reléguée aux oubliettes.
Pour loger l'Église, Constantin donna des immeubles qu'il appela basilicas. Il paya pour la décoration des temples, fournit des vêtements spéciaux pour ceux qui étaient dans le ministère et introduisit des fêtes et des coutumes païennes au sein de toute l'Église. Il ajouta plutôt des commandements et des ordonnances humaines, des dogmes, et au concile de Nice en l'an 325, on établit définitivement le clergé au-dessus des laïcs. C'est la doctrine, en fait, des Nicolaïtes, comme nous l'avons mentionné précédemment. Il a introduit aussi d'autres formes d'adoration des idoles. Et Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, fut remplacé dans son rôle par diverses personnes. Par exemple, dans cette époque-là, à l'an 300, par exemple, on a ajouté la prière pour les morts. Vers l'année 300 également, on a ajouté le signe de la croix. Dans l'an 320, on a ajouté les chandelles de cire. 365, la vénération des anges, des saints décédés et l'utilisation des images. En l'an 394, la messe a été inventée, célébration quotidienne. Finalement, le début de l'exaltation à Marie avec le titre de Mère de Dieu lui fut attribué par le Conseil d'Éphèse en l'an 431. En l'an 500, les prêtres vêtus différemment des laïcs est devenu une nécessité partout. En 526, on a inventé l'extrême-onction. En 593, on a inventé la doctrine du purgatoire qui a été établie par Grégoire Ier. En l'an 600, le latin a commencé à être utilisé dans les prières et l'adoration, imposé également par Grégoire I. En l'an 600 encore, les prières adressées à Marie ont débuté et les prières aux saints décédés et aux anges également. En l'an 607, le titre de pape ou évêque universel fut donné à Boniface III par l'empereur de Rome. En l'an 709, le fait d'embrasser les pieds du pape a commencé avec Constantin et à l'époque de Constantin. Et ainsi de suite, vous avez toute une liste ici de rites, de nouvelles coutumes, d'ordonnances, de commandements, de dogmes qui ont été ajoutés à la simplicité de la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que l'Église s'est retrouvée mariée avec l'État. La mondanité a envahi l'Église du Seigneur Jésus-Christ et le mot chrétien a perdu son véritable sens. Maintenant, Jésus ne s'est jamais référé à ses disciples avec le terme chrétien. Il les a jamais appelés des chrétiens. Le mot chrétien, en fait, a été donné par le monde. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 et au verset 26 que nous lisons que pour la première fois, c'est à Antioche que les disciples furent appelés des chrétiens. Et jamais Jésus, comme j'ai dit, a utilisé le mot chrétien. Il a toujours utilisé le mot disciple. Nous sommes ses disciples. Mais soudainement, le mot chrétien a perdu son sens. Le mot chrétien n'est pas un mauvais mot. En fait, il avait été donné aux disciples du Seigneur parce qu'on les identifiait avec Christ. C'était des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient à Christ. Mais avec les années, surtout à partir de cette époque-là, où le christianisme a été mélangé avec le paganisme sous le règne de Constantin, maintenant, l'exhortation du Seigneur dans les versets 16, bien sûr, la doctrine des Nicolaïtes, c'est ce qu'on a déjà expliqué et c'est ce qui arrive finalement sous le règne de Constantin où le clergé est vraiment maintenant séparé des laïcs. Et lorsqu'on parle de clergé, bien sûr, on ne parle plus des autorités que Dieu a placées dans son Église, mais on parle de nouvelles hiérarchies que les hommes ont inventées pour contrôler l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 16, le Seigneur Jésus dit à Pergame, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée plutôt, de ma bouche. » Alors on parle ici de tous ceux qui se sont laissés convaincre par la doctrine de Balaam, tous ceux qui sont maintenant sous le joug de cette doctrine des Nicolaïtes. Le Seigneur dit à ces gens, « Repentez-vous, sinon je vous combattrai avec l'épée de ma bouche. » Mais que celui qui a des oreilles entende encore une fois ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai premièrement la manne cachée, deuxièmement, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je donnerai la manne cachée.
Nous savons tous que la manne était la nourriture du peuple d'Israël dans le désert. Exode chapitre 16 et au verset 4. Lorsqu'on parle de manne cachée, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la véritable manne, c'est le vrai pain de vie. Il a dit lui-même, ce que vous avez mangé dans le désert, c'était pas le véritable pain. Je suis moi, le vrai pain de vie, la véritable manne qui est descendue du ciel pour vous. Et ici, ça parle d'une manne qui est cachée. Ça veut dire qu'un jour, lorsque nous allons ressusciter ou nous serons rendus dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, nous allons pouvoir nous nourrir à l'infini du Seigneur Jésus-Christ. Il est la manne cachée présentement parce que nous n'avons pas toute la révélation de Dieu. La Bible dit que ce qui est révélé est à nous et à nos enfants, et ce qui est caché appartient à l'Éternel. Mais en ce jour, lorsque nous serons face à face avec lui, il n'y aura plus aucun secret. Il n'y aura plus aucune révélation cachée. Nous allons manger la manne qui est présentement cachée pour nous. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, nous allons le comprendre lorsque nous allons le voir face à face. Parce que nous allons manger de cette manne qui nous est cachée présentement, parce que c'est pas nécessaire pour notre cheminement dans notre vie chrétienne. Mais en ce jour-là, nous allons connaître parfaitement comme nous avons été connus. En plus de cela, bien, ça dit qu'à chacun de nous sera donné une petite pierre blanche et un nom sur cette pierre. Certaines versions disent un nom dans cette pierre. Un nom nouveau que seul connaît celui qui le reçoit. Maintenant, il y a différentes interprétations qui ont été données. Je pense que la plus logique, c'est évidemment que cette pierre, comme c'était une des coutumes autrefois, nous donnait accès dans un endroit. Bien souvent, on donnait ce petit caillou blanc pour dire, bien, vous avez droit d'entrer dans ce théâtre ou dans cette place publique, et ainsi de suite. Et ce caillou blanc, cette pierre blanche, parle de pureté, justement, parce que c'est blanc, et nous permet d'entrer dans la présence éternelle de Dieu. Puis, il y a un nom nouveau qui nous est attribué. L'idée d'un nom nouveau nous est familière parce que Abraham fut changé en Abraham, Sarah fut changée en Sarah avec un H, Jacob, son nom a été changé en celui d'Israël, Simon ou Céphas, son nom a été changé en celui de Pierre, Saul de Tarse, son nom a été changé en celui de Paul, l'apôtre Paul, et ces noms ont amené un changement ou ont été donnés à cause d'un changement. Et les noms dans la parole du Seigneur sont toujours en relation avec la personnalité de cette personne en question. Et le nom nouveau que nous allons recevoir ira avec notre nouvelle personnalité dans le Seigneur Jésus-Christ. En fait, le nom nouveau que nous allons recevoir va nous identifier pour l'éternité. Et lorsque nous serons rendus justement au règne nouveau et que je vais vous expliquer à l'aide de la parole de Dieu ce que nous serons dans le millénium et dans le règne à venir sur cette nouvelle terre, nous allons réaliser que nous ne pourrons pas cacher ce que nous étions puisque nous allons briller avec différentes intensités. La gloire de un ne sera pas nécessairement la gloire de l'autre et nos noms seront également différents et le nom nouveau que nous allons recevoir sur ce caillou blanc ou dans ce caillou blanc va nous identifier et va révéler en fait à tous ceux qui seront là ce que nous étions dans notre marche chrétienne. Si notre nom nouveau veut dire persévérant, ben c'est parce que nous avons été persévérants, c'était notre marque particulière. Si notre nouveau nom veut dire généreux, bien, c'est parce que notre trait particulier principal dans notre marche chrétienne, c'était qu'on était généreux. Et ainsi de suite. On peut avoir un nom qui signifie fidèle ou fidélité. Et tout le monde va savoir, on n'aura pas besoin de poser de questions vraiment. Tout le monde saura à ce moment-là que vous avez été vraiment fidèle dans votre marche chrétienne, puisque votre nom vous identifiera pour l'éternité. Alors, c'est passionnant de savoir qu'un jour, tout sera révélé et que nous serons récompensés selon ce que nous aurons fait durant notre marche chrétienne. Et encore une fois, à cette époque-là, l'âge de Pergame, l'Église est en train de sombrer dans des heures vraiment très noires. Alors, à très bientôt. Que Dieu vous garde jusqu'à notre prochain rendez-vous.